Ouais, salut, c'est Ed qui filme la télé. Lundi 21 juin, fête de la musique 2021. Donc là, bon, je sais pas si vous le reconnaissez, c'était le professeur qui était en Israël pendant la pandémie et qui nous faisait le topo. Hein, donc apparemment, il devait représenter le gouvernement israélien parce qu'il nous faisait le topo. Voilà, Israël, il se passe ci, il se passe ça, on vaccine tant, vous allez pas assez vite, blablabla. Bon, il nous l'a fait pendant, d'ailleurs, ils vont le dire, hein, j'invente rien. Et aujourd'hui, il vient. Jour de la fête de la musique, pour nous en tout cas. Et je parle pas pour Israël, mais pour nous. Donc il l'a expliqué avant, il a vécu aux États-Unis, il a vécu en Israël, il vit en France, il a trois, je sais pas, il a plusieurs passeports, bon peu importe, on s'en fout. Et là il vient sur CNews et donc je me dis mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir venir dire vu qu'il nous parlait tout le temps de médecine et tout et que nous on ouvre tout donc c'est cool. Eh ben on va écouter. Maintenant c'est carrément Israël qui vient nous parler en direct. On passe même plus par nos politiques en France. Plus besoin, ça sert plus à rien. Israël vient directement nous parler à la télé, sur CNews. Nous avons tous connu dans nos différents pays. Et vous étiez une lueur d'espoir, professeur, parce que je vous ai lu à la fois à la radio et puis à la télévision. On disait ça va arriver. Vous allez voir une lueur d'espoir. Alors, lueur d'espoir, mais moins d'une semaine après la levée de l'obligation du port du masque, Israël rétropédale un peu, ou en tous les cas temporise, malgré un fort taux de vaccination de sa population. 2 foyers de contamination aux variants Delta, autrefois appelé indien, ont été repérés en Israël. De quoi s'agit-il, professeur ? Donc effectivement, on temporise parce que ce qui est en train d'arriver, c'est un des scénarios auxquels on pensait. Je vous dis sincèrement, bon, je suis aussi au ministère de la Santé, membre d'un des comités consultatifs sur les essais des vaccins, et on a eu beaucoup ces discussions. Qu'est-ce qui va arriver après qu'on ait atteint un tel taux de vaccination, etc. Et un des scénarios duquel on parlait, je crois que c'est le scénario qu'on est en train de vivre aujourd'hui, parce qu'on a été, je vous le dis sincèrement, positivement surpris de ce qui est arrivé jusqu'à présent. Mais un des scénarios, c'est en fait qu'on rentre dans un système où il y aura des contaminations, essentiellement des contaminations de gens qui ne sont pas vaccinés. Ces 2 clusters, ce sont essentiellement des jeunes. Et d'un autre côté, et ça, on devra en reparler d'ici 2 semaines, 3 semaines, on n'aura pas de répercussions, du moins graves, au niveau des malades, malades critiques, malades graves ou des décès. Aujourd'hui en Israël, la bonne nouvelle, c'est que ça fait 1 semaine qu'il n'y a pas eu un seul décès de la Covid-19. Pas un seul, ouais. Alors ça pose question quand même, hein, parce que où on teste tous les morts, parce que ça c'est comme le sida, où on meurt avec, ou on meurt de. Mais ça, c'est pas clair, mais c'est pas le sujet. Et on espère que ça va continuer. D'un autre côté, on ne peut pas empêcher la propagation de ce virus parce qu'on n'est pas une société totalitaire. On ne peut pas faire comme par exemple la Chine qui a fait de la politique zéro Covid. On n'est pas comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. Et donc Israël doit maintenant à un défi. Et ce défi, en fait, c'est essayer de gérer les cas et les clusters que l'on voit. Et d'un autre côté, ne pas, je dirais, donner à ces clusters la possibilité de s'intensifier. La chose que l'on a, et ça je vous le dis sincèrement en tant qu'une personne, je suis une personne qui hier a atterri à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. J'allais vous poser la question, cher. Faites très attention. Ouais. Je n'ai pas d'autre nom. Donc ce que l'on réalise aujourd'hui, c'est que notre talon d'Achille, et là justement hier soir il y a eu une réunion d'urgence au ministère de la Santé. Aujourd'hui, on va prendre des décisions. Une nouvelle restriction pour les personnes venant de l'étranger. Peut-être, ou du moins mieux contrôler ça. Parce que nous, on oblige, c'est simple, vous prenez vos bagages, vous devez faire votre test PCR. Vous ne sortez pas de l'aéroport tant que vous n'avez pas fait votre test PCR. Mais à mon avis, ce n'est pas suffisant. C'est important ce que vous dites là. Bien sûr. Moi, ce que je voudrais voir, ça c'est une des choses avec plusieurs collègues, on essaye un peu d'influencer ces décisions. Moi, je voudrais voir à l'aéroport des tests antigéniques, parce que entre le moment où vous faites votre test PCR et le moment où vous allez à la... Le mec, c'est quand même un Israël, enfin, il est franco-israélien, c'est quand même... Il vient nous expliquer à nous, en France, comment on doit gérer, quoi. Là, c'est de l'ingérence politique. Et apparemment, ça fait... Tout le monde écoute, c'est cool, voilà. Donc là, parce que c'est un Israélien, mais t'aurais un Ougandais, hein, il y a un Ougandais qui viendrait à la télé, là, et puis qui nous dirait comment on doit faire, à nous les Français. Hein, un Ougandais. Maison, à l'hôtel, etc., vous avez 12 heures où vous pouvez contaminer des gens. Petit 2, je voudrais, comme certains pays, enfin plus, je voudrais qu'il y ait obligation pour
les gens qui sont revenus de l'étranger de faire un second PCR 3 ou 4 jours après. 4 jours après. On rentre dans une dictature, quoi. Là, vous êtes en train de nous amener dans une dictature, parce que là, maintenant, c'est des gens qu'on n'a pas élus, on ne sait pas qui ils sont, le mec, il est professeur de médecine, qui vient dire ce qu'on doit faire en politique. Ça sent pas bon. D'accord. Voilà, parce que si vous êtes infecté la veille ou Mais une heure avant, votre alerte là sur les arrivées en France, bon, on tient ce débat depuis des mois. Le 9 juillet, la France, elle rouvre toutes ses discothèques, les concerts et tout. Donc voilà, ils sont en train de nous dire que la fête, en fait, elle est déjà finie alors qu'elle n'a pas encore commencé. Chaque fois, on s'est dit, quelles que soient d'ailleurs les étiquettes politiques, parce que nous, on veut tous, comme tous les pays, se préserver. Là, on ouvre petit à petit et on n'arrive pas à imaginer, professeur, pour tous nos professionnels, mais pour nous, pour la vie, qu'on puisse refermer à cause d'un manque de vigilance. Parce que ça, ce serait terrible. Et là, vous dites, attention. Non, je dis attention parce que je vous donne même des exemples qu'on a eu en Israël, je crois qu'on en avait parlé. On a eu des jours où tous les cas, des dizaines de cas, qui étaient détectés en Israël, n'étaient pas détectés en Israël. Ils étaient détectés à l'aéroport. C'est le talon d'Achille, c'est notre faiblesse. C'est comme ça que ça a commencé. Donc je suis pour les échanges, je suis pour les voyages, mais si au bout du compte, à cause d'une politique laxiste, et je parle d'Israël, je ne veux pas rentrer dans ce que le gouvernement français fait ou ne fait pas, mais... Ça fait 6 minutes 30 que tu nous dis ce qu'on doit faire quand même, hein. En tout cas, si tu le dis pas au gouvernement, tu le dis à la télé française. Donc, dans le sous-entendu, est-ce que, encore une fois, je vais répéter, un Tanzanien, il vient à la télé française, il peut raconter ce que tu dis. Moi, j'ai un doute. On a beaucoup de critiques. Oui, non, on veut, je parle au niveau des spécialistes, je parle même au niveau des journalistes, et votre mission, justement... Il y a une pression aujourd'hui sur l'actuel gouvernement pour dire, attention là, vous devez prendre des mesures... Exactement, parce qu'on a attendu, par exemple, trop... non. Ça vous étonne? Non, ça ne m'étonne pas, mais c'est important parce que nous, il y a une forme de pression inverse là, en disant continuez à ouvrir malgré tout. Mais on a souffert, vous continuez à souffrir entre guillemets, hein, mais on a souffert pendant plus d'1 an. Nos commerces qui ont été fermés, nos enfants... Il faut bien regarder les images en fond, hein. La mer, les terrasses, personne ne met de masque et tout, enfin je veux dire... à la maison, je veux dire... Je pense que continuer à ouvrir, ça ne veut pas dire arrêter de contrôler. Bien sûr. Donc c'est ça le sujet, c'est en réalité ce qu'on devrait faire, c'est avoir une politique effectivement qui dit... Bon voilà, je pense que là, ça fait quoi, 7 minutes 39, bon je pense que voilà, ça peut continuer comme ça. D'ailleurs ça va continuer, hein, puisque ça commence juste, à peine on commencerait un petit peu à vivre et tout, que déjà ils nous expliquent qu'ils vont nous renfermer, puis alors, maintenant on a même le protocole. Hein, on sait, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à faire la politique de mec qui veut pas se piquer, c'est de sa faute, qui veut pas faire ci, c'est de sa faute, c'est de la faute de chacun, nanani, on vient de nous le dire à la télé, voilà. Donc ça va durer, et voilà quoi. Cette soumission est insupportable, quoi. Bon, bah là c'est le cas de le dire, shalom les frères et les sœurs. Shalom.